Allez. Bon, allez, prédit. Allez. Freddy, Alors qui là, pour va... moi, Alors, ne clippez pas. si Ne clipper clippez parce pas. que c'est le moment le plus drôle. Prédiction. Donc on va faire les prédictions sur nos prédictions pour l'année 2024. Qui va gagner quoi, concrètement? Joseph, t'as eu le temps de le faire, je suppose que non, tu le feras à la volée. Je le fais à la volée Bien sûr. complètement. J'y ai un peu Moi, réfléchi. Qui je l'ai fait. va gagner le 6 nations masculin, messieurs? La France. Calendrier favorable à la France. Je mets la France, pas de grand chelem. Moi, j'ai foi en le Grand Chelem. Il y a un monde dans lequel on fait un Grand Chelem cette année, donc Grand Chelem. Alexandre Grand Priam. Chelem, J'ai j'y dit crois. Angleterre, t'es grandiose. J'ai hésité avec l'Angleterre, moi, vraiment. Irlande. Oh, qu'est-ce qu'il Pas dit? Grand Chelem alors. Irlande en faisant le grand chelem, en nous battant d'un Non, ou deux non, points. Un truc abusé. Un truc pas de chance. Un truc pas de chance. Le 6 nations U20 est remporté par... Mais toi, tu dis pas. La France. J'ai dit la France, moi. La France, pas de grand chelem, je suis le premier à avoir dit ça. Ah, U20, la France. La je suis France. désolé, hein, les gars. U20, Non, mais la arrêtez France. de dire que j'ai le seum contre Galtier. Faites exprès de me balancer des pièces. Mon enfoiré. Je vous Non, mais après, déteste. c'est une réalité que t'as le seum contre Galtier. Toi, J'ai t'aimerais pas le bien seum contre que- Galtier. J'ai pas le... je t'invite à écouter Jeff Dubois sur Sud Radio ce week-end. Ah, Voilà. donc en fait, Ancien tu fais passer tes messages par quelqu'un d'autre parce que t'as le seum contre Galtier. Ancien entraîneur des trois quarts de l'équipe de France qui parle justement du jeu des Bleus. Voilà. Je vous invite à écouter au cœur de donc la tu mets mêlée une pièce. sur YouTube. Tu mets une pièce contre Fabien Galtier, encore une fois. Je mets pas une pièce Alors, contre. Guiche qui dit... Je dis- Attends. Il doit critiquer, j'ai pas écouté, mais il doit critiquer. Donc tu nous invites à aller. Oui, bien écouter. sûr, c'est exactement ça. Moi, je Oh, dis c'est moche. U20 les Bleus. U20 les Guiche Bleus. qui dit les U20 italiens ont battu nos U20. Alors oui, c'était nos U20 développement. C'était nos U20 développement qui ont perdu de 7 points, je crois, contre les Italiens. Je sais pas si c'était des Italiens développement ou les vrais U20 italiens. Mais en tout cas, nous, on avait un cercle un peu élargi de nos U20. Et malheureusement, ils ont perdu. Bien évidemment, dans les U20 qui sont champions du monde, va y avoir un grand ménage, quoi. Ça va. Paul-up, attention à la division. grosse génération galloise qui, entre 37 et 39 ans, reviennent fort. Alors, tu rigoles, Bien, mais ça, c'est beau, ça. moi, je pense que ça va être un 6 nations extrêmement dense, avec des Anglais qui sont un peu plus en confiance suite à une bonne Coupe du Monde, des Irlandais qui baissent de niveau, du coup, avec un changement générationnel, notamment leur général en moins, l'équipe de France qui, mine de rien, a pris un coup derrière la tête. Est-ce que l'Écosse va tenir? Les Gallois, mine de rien, Ah, mais ça va c'est être en un 6 nations, reconstruction. moi, qui me- Ça, c'est la Et d'ailleurs, vision- ça, c'est dans la pas vision longtemps, optimiste. Dans pas longtemps, il y a le 6 nations Netflix qui sort là. Juste Ouais, avant le le 24 tournoi des janvier. Ah oui, ça va être. On a hâte, hein. Et dans pas longtemps, Enfin, Rugby 24, peut-être on une aura petite peut-être review. une image. Ouais, non, mais je te jure. Peut-être. Non, mais, Top Spin 5 va sortir avant. C'est incroyable. Ah, c'est fou. Bref, Ça me 6 ravache. nations féminin. U20 France. U20 France. Moi, j'ai U20 pas donné France. U20 France. Ouais, U20 France. Les filles, nations Angleterre. féminin. Malheureusement, Angleterre. Les Anglaises, le match d'ailleurs France-Angleterre sera à Chabandelmas, les copains, devant Ça, c'est cool. potentiellement 40 000 personnes. J'aimerais bien 40 000. 40 000 à Chaban, ouais, t'as fumé toi. Il y a 28 000 max. 40 000, mec. Alors, tu sais Ouais, ce que actuellement, il y j'ai a 28 confondu 000, hein. Les Parce que- 1000 derniers sont dans le couloir de championnat. Tu sais ce que j'ai confondu c'est les En fait, j'ai fait un mix parce qu'il y avait 40 000 à Twickenham. J'ai fait un petit twist comme ça. Non, malheureusement, actuellement, il y a 28 500 max à cause de la fermeture d'une tribune à Chaban. Twickenham, il y a que 40 000. Non, il y a 80, Non, mais Twickenham, ils n'avaient pas tout 78, ouvert. quoi. Ils n'avaient pas tout ouvert. Ah, ils n'avaient pas tout ouvert. Non, ils n'avaient pas tout ouvert. Non, les gars, Chaban, Voilà. là, il y a une tribune fermée à cause de fissures, voilà, malheureusement. Donc, ouais. du coup, il y a la tribune nord, je crois, est fermée. Haut de la tribune nord. Donc, c'est 28 000. Mais c'est déjà énorme. Hein. Enfin, d'ailleurs, non, c'est 29 000 parce qu'il y avait 29 000 guichets fermés face à Bayonne. Et c'était. Putain, 29 000. Le Bordeaux-Bayonne, qui n'était pas le plus beau match, mais était quand même. Le scénar était pas mal. Le scénar était quand même. Il faudra en discuter. Hein. Oh, putain, Allez, ouais. on avance justement. Top 14. Le top 6 du top 14. On commence par D'abord le top 6. Dans Top l'ordre 6. ou dans le désordre? Désordre. Moi, je vous donne mon top putain. 6. Racing Ouais, 92, j'ai très peur. Toulouse, UBB, La Rochelle, Rugby Club Toulonnais, Castres Olympique. Putain, tu sais que. Donc là, je sais que tu l'as fait dans l'ordre, te connaissant. Je l'ai fait dans l'ordre aussi. Et mon ordre, c'est Racing 92, Toulouse, UBB, La Rochelle, Castres, Pau. Mec, on est quasi pareil. Hein. Je vois Castres faire 5ème et Pau coiffer Toulon sur le poteau. Moi, j'ai mis Malheureusement la pour les bataille. Toulonnais. Moi, c'était bataille Castres, Pau, Bayonne. ASM. Mais ASM, je l'ai vraiment rajouté à la fin par le cœur clermontois.
Mais Castres, moi je mets. Vas-y. Top 6. Alors, moi, je vais top 6. Je vais mettre UBB premier. Je vais mettre Stade Toulousain deuxième. Le Racing 92 troisième. La Rochelle cinquième, du coup. C'est ça? Quatrième. Quatrième, pardon. Ça m'arrange. Toulon cinquième et le Stade Français sixième. Ok. Donc tu sors Castres et tu sors Pau. Ah ouais, je sors Castres. Et aucun mot sur Pau, on a vu, hein, bien sûr. Bien évidemment, ami pas loin, hein, Joseph Russe déteste le hameau. Ouais. Comme Nogodi d'ailleurs, je tiens à le dire. Comme Guiguiche. Que je rêverais. Comme Guiguiche, il déteste Pau de toute façon. Ouais, Ok, qui gagne le top 14? Toulouse. Je mets Bordeaux. Bah arrête un peu. Je mets l'UBB. Foot. Ouais, Team Bru. Non mais en phase finale, je suis pas sûr. Mec, je vais te dire ce qui va se passer. C'est que comme Bru va gagner, c'est un peu Toulouse qui gagne finalement. Non mais je pense que devant, c'est pas encore assez solide. Ça a le temps de progresser. Même si déjà, je trouve que ça progresse. Hein. Mais devant, pour moi, c'est pas encore assez solide pour taper des grosses équipes en play-off, tu vois. Moi, je vois beaucoup de X-Factor et j'ai l'impression que devant, ça tient. Je dis pas que c'est dominant, mais ça tient. Après, je sens Toulouse. Après, j'avais juste pas envie de mettre Toulouse. Je sens Toulouse avec un Dupont. C'était le choix pom-pom girl, personnellement, je trouve. Mais bon, après. Moi, je sens Toulouse avec un Dupont reposé qui aura fait 2 tournois il va faire puisqu'il va, ça a été annoncé. Il va faire Madrid aussi. Angeles, et il va faire Madrid ensuite, ouais. Mais donc 2 plus 1 parce que ce sera pas exactement à la suite. Mais donc voilà. Donc bon. Joseph, je sens Dupont bouillant. Du coup, l'UBB, moi j'ai dit sur une année un peu comme Montpellier, de repartir de l'avant. Comme moi. J'y crois aussi. Ouais, j'y crois aussi. Moi, à Montpellier, en fait, ça peut être Même si vous aimez pas ça. Une année d'opportunité avec Toulouse et La Rochelle qui restent quand même pas aussi dominants qu'ils ne l'étaient avant. Donc bon, après Toulouse, après ce week-end, c'est un peu difficile. En vrai, Toulouse, et au ouais. final, après, avec le 6 Nations, etc., ça pèse quand même. On l'a vu, les Toulousains, ils le payent quand même. Donc, moi j'ai très peur de voir Romain. Enfin, j'ai très peur. J'allais dire le retour d'Entamac, il peut faire très mal. Je sens Tamac soulever le Brennus. C'est la belle histoire, quoi. Il fera mal. Mais bon. Mais il était là aussi quand il a été champion. Hein. Qui est relégué? Oyonnax. Oyonnax aussi, clairement. Ok. Qui est champion de Pro D2? Vous allez voir, vous inquiétez pas, faites-moi confiance dans l'ordre. Qui est champion de Pro D2? Provence Rugby. Vannes. Oh, Provence Rugby au Vannes. Moi je mets Vannes. Ouais, je vais aller sur Vannes quand même. Il y a trop de rumeurs de transfert à Provence. Ça va foutre le dawa. Ok, si ça continue comme ça va foutre le dawa. le BO dans le chat, j'aime beaucoup. Il y a énormément de vannes. Ah, Béziers avec Storti, c'est vrai que Storti. Quel joueur. À Provence, l'année prochaine, tu peux avoir Plisson qui retrouve Courtenay-Los du coup. Ouais, on en a parlé en entrée. Joseph. Merci Joseph. Arrive à l'heure. Arrive à l'heure. C'est exactement ça, Casgrain. Ok, l'Access Match, c'est quel match et quel résultat? Ok, l'Access Match, c'est Lyon-Béziers. Ok. Et c'est victoire de Lyon. Ok. Joseph? Lyon, t'es dur sur Lyon. Je vais aller sur un Montpellier-Provence. Qui gagne? En Montpellier. Moi, c'est énorme. Moi, j'ai Vannes USAP et l'USAP gagne. Ah, c'est énorme. On a 3 Access Match différents. On a 3 comme ça. Et bon, putain, il joue devant, le mec. Ok, allez, on enchaîne. Champions Cup, qui gagne? Leinster. Injouable. Jamais de la vie. Cette année, compliqué. Cette année? Leinster aussi, ouais. Oh, mais attendez, vous êtes des salopes. Tu sais que j'avais noté un pari. Moi, je mets Toulouse, mais en Paris, j'ai Basse. Parce que ça joue Basse. Oh non, mais mec, mais jamais de la vie. T'as à vomir. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Ah oui, méfiez-vous de Lucky D'Or. Basse. Mais tu sautes toujours Finn Russell, hein, même à l'étranger. Excuse-moi, Finn Russell, il fait toi, la différence. Toi, t'as mis un club anglais, toi? Ouais, alors ça me fait mal au cœur, bien évidemment. Mais je te jure que Basse, c'est solide. Hein.
C'est très solide. Hein. Ah, mais Ça perd très peu de matchs. Ça allait taper les Saracens chez eux. En Champions Cup, ça joue. Là, il y a le Racing. Viser la première chip, moi. Moi, j'ai hâte de. Ah ouais, c'est pas con. J'ai hâte de voir le match contre le Racing, là, tu vois, parce qu'honnêtement, c'est solide. Mais sinon, moi, je mets Toulouse. Je pense que Toulouse va. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas l'Europe et il faut. Qui gagne la Challenge Cup? Moi, je mets. Clermont pour toi. Moi, je mets La Rochelle. Oula. Oh putain, j'ai fait faire une syncope. Attends, moi je mets La Rochelle gagne la Challenge Cup. Sur la challenge. Par contre, le bug est monumental. Il y a ton habillage qui dit d'aller te faire foutre. Mec, c'est jamais arrivé que c'est arrivé ça. Ah ouais, incroyable. Oh. Ton habillage, il est rochelais, hein, je crois. Je crois que c'est. Ah, on est de retour. C'est Joseph qui a tout cassé. C'est bon. Putain, Joseph, tu fais chier. J'aime bien l'idée La Rochelle. Merci, Guiche. Bah non, mais La Rochelle en Challenge Cup, par contre, attention, ouais. Oh là là. Bah moi je te dis, si ça rebascule, La Rochelle ça win. Hein. T'as vu le cerveau, comment il fonctionne? Parce que là, mais La Rochelle va se qualifier. Mec, bah ouais. Là ça prend les Tigers et après ça va à Sale. Moi je vais aller sur Montpellier. Une victoire suffira pour se qualifier. Tu dis Montpellier? Ok. Ouais, je vais aller sur Montpellier. Les Black Lions, bien sûr. Les Black Lions qui jouent, bien sûr. Montpellier, c'est un bon choix. Hein. C'est un bon choix, Joseph. Hein. C'est un bon choix, Montpellier. Il va réussir à les motiver. J'aime beaucoup l'idée Montpellier. Hein. Et t'aimais bien aussi l'idée de La Rochelle, tu préfères laquelle? Toi, t'as dit Clermont, de toute façon. Moi, j'ai dit Clermont parce que je sens que c'est une équipe de coupe. Ouais, c'est pas faux. C'est une équipe de coupe. C'est Calais, quoi. Ouais, voilà. Le championnat, je pense que c'est plié, hein, les gars. C'est la Coupe de France. C'est la Coupe de France. L'ASM, t'as les pauvres. Allez, Rugby Championship, qui l'emporte? La Nouvelle-Zélande. L'Afrique du Sud. L'Australie. Ok, validé. Qui gagne? Ça va, c'est clippé. C'est clippé. Allez, qui gagne les JO masculins? Les Nouvelle-Zélande. L'Afrique du Sud. Les JO masculins? Ok, l'Argentine. Moi, je sens l'Afrique du Sud. Bah, d'ailleurs, attends, c'était la finale de UCAP, remportée par l'Afrique du Sud. T'as entendu le vote du pop-up girl à côté de nous? J'ai omis. Fidji à fond dans le chat, hein. Beaucoup mettent les Fidjiens, bien évidemment. Pourquoi pas, moi, c'est incroyable. Hein, mais... tout est possible. Merci Jérôme Darret. Incroyable. Ok, moi, qui gagne si la France est championne olympique de rugby à 7 masculin? J'appelle en live Jérôme Darret pour lui dire merci. Mais en live. Excuse-moi. Excuse-moi. Moi, je propose des marathons, toi t'appelles. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Excuse-moi, t'as fait une grosse annonce. Non mais alors genre façon pas d'excuses, genre pardon Jérôme, ah ouais, mes excuses Jérôme. Oui. Pardon, voilà. J'ai douté de toi, tu es un génie. Et je sais que j'adore Jérôme Darret. Et d'ailleurs, parlons-en. Juste un tout petit mot là-dessus. Non mais va vite parce que je sais très bien ce que tu vas faire, Alex. Après, tu vas dire, faut qu'on aille vite et tout. Oui. Antoine Dupont va venir à Los Angeles et à Vancouver. Je dis pas que ça va marcher, mais mon rêve, vous m'entendez bien, tu le ramènes. C'est d'essayer de faire venir chez moi, dans mon appart, un joueur de l'équipe de France ou Jérôme Darret pour faire le petit bureau avec. Mais mec, et tu sais quoi? Fais plutôt l'inverse, hein, délocalise, hein. Amène-toi au bord du terrain. Hein. Mais non, c'est le lundi, ce sera avant de prendre l'avion pour rentrer à Paris, j'imagine, tu vois. Et j'habite à côté de l'aéroport. Donc ok. Ouais, sinon je le fais à LAX. Je le fais à l'aéroport. Ben en vrai, on le fait comme ça. Hein. Ouais, alors moi, c'est validé. Hein. Validé, mec. Ça sera la plus grande émission de l'année. Hein. Mais bon, déjà. Attendez, méfiez-vous. C'est pas évident. Alex Priam fait beaucoup de promesses. Je connais ses anciennes femmes. Beaucoup de promesses. Et Emery, c'est une ex d'ailleurs. Hein. Et ça, il m'a fait beaucoup de douleur. Au cœur, je parle. Le reste, c'est du plaisir. Il peut pas te faire mal de toute façon. Ok, JO féminin et on en termine. La France gagne. La France, merci Emery. La France, les Françaises, elles sont trop fortes. Serre-moi la main. Mais oui, moi je dis la France. Joseph. Il y a des trucs qui sont clippés, ça me fait quand même très très peur. Je veux dire la Joseph. France aussi. Copieur. Alors qu'en fait, ça sera l'Australie, quoi. Copieur, Joseph. Ça sera l'Australie, mais je serai dans le stade, alors bon. Non, moi je suis incapable sur les Jeux Olympiques d'espérer une autre issue qu'une victoire française. Je suis incapable. Moi je regarde du tir à l'arc. Du FFL. Ouais, mais alors par contre,
Par contre, très sincèrement, autant le set masculin, j'attends rien. Et s'ils Autant les filles, autant les filles, s'il n'y a pas une médaille, je te jure, je serais déçu. Pour elles, bien sûr, mais pour mon petit cœur de supporter. Parce qu'elles ont le potentiel de choper. La Nouvelle-Zélande, j'y crois. Ah, elles ont quelque chose. Hein. Depuis la victoire au Cap, elles ont quelque chose. Je te jure, j'y crois. Super forte. Bon, bah sur ce. J'y crois vraiment. Et David Courtex fait un boulot monumental depuis 15 ans. Et on l'embrasse. 15 ans. Non, mais c'est ouf.